Bonsoir tout le monde. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. Savoir qui j'ai avec moi ce soir. Vous me dites si ça fonctionne bien. Hello, hello. Alors, qui j'ai avec moi? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Bonsoir Evelyne. Bonsoir les filles. Bonsoir à toutes celles qui arrivent, c'est nickel. Ça fonctionne bien, c'est super. Est-ce que ça va alors? Coucou Nathalie. Est-ce que tout le monde va bien? Hello Nathalie encore. Bon, allez, je ne vais pas toutes vous citer. Je vois défiler tout doucement. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente d'être avec vous ce soir. J'ai fait un petit projet. J'ai avancé un petit peu le boulot quand même. Et comme ça, je pourrais vous préparer le tutoriel à distribuer comme d'habitude. Tout va bien, c'est nickel. Super contente. Alors, voici le projet. Je pense que beaucoup l'ont vu. Oui, moi ça va, merci Charlène. Ouais, ça va. Bon, avec 3 enfants, c'est toujours des journées speed, mais ça, je pense que tout le monde connaît, hein. Hello à toutes. Alors, je vais tourner le... Ah, j'ai mon oreille qui siffle. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. Je vais tourner le téléphone. On va essayer de... L'image fonctionne bien, je pense. Alors, bougez pas. Je vous montre comme ça le projet directement. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. Allez, je vais tourner le téléphone. Hop, si ça veut bien. Alors, comme ça, vous me direz si vous arrivez à voir. Ploum, ploum, ploum. Alors, attends, parce qu'il y a là la lumière que je vois sur l'écran. Je ne sais pas si là, vous voyez bien. Est-ce que comme ça, vous voyez... Alors, vous avez vu, hein, j'ai commencé à préparer un tuto comme ça, mais je vous le fais demain, promis. Comme d'habitude. Donc, voici pour le projet de ce soir. Alors, on range les papiers. Est-ce que ça vous plaît? Donc, voilà. Ça fait vraiment les portefeuilles qu'on glisse dans le sac à main ou qu'on garde dans la voiture pour les papiers. Voilà. Je me suis inspirée d'un de mes portefeuilles d'ailleurs. Et comment ça sert vieux, donc je me suis dit, allez, on va recopier sur mon portefeuille en tissu, mais je le fais en papier. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Voilà. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes prête à suivre? Ah, je vois pas assez de cœurs. Moi, je commence pas tant que j'ai pas 1 milliard de cœurs, hein. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, si vous venez d'arriver sur ma page Facebook Désir de Scrap, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie toutes les personnes qui passent des commandes en ligne via ma boutique. Je vois quelques-unes passer. Alors, je ne vous connais pas toutes, mais je vous remercie du fond du cœur. Et puis, si il y en a d'entre vous qui ont passé une commande avec les pseudos Facebook et sur les mails, c'est pas pareil. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé pour me faire un signe que c'est bien vous. Et savoir comme ça si je vous envoie des catalogues. Merci beaucoup, les filles. Donc, voilà. Je sais pas si je me suis présentée vite fait. J'ai parlé de remerciements, certes. Donc moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up, j'habite à Net dans l'Eure-et-Loire. Le code hôtesse sert tout simplement à l'hôtesse, généralement c'est moi, ce qui me permet d'avoir un petit peu de fonds pour pouvoir réinvestir sur des nouveautés et vous les montrer en live. Voilà. Sinon ça peut être une cliente qui me passe une commande et je lui groupe aussi à la fin du mois pour qu'elle ait des petits cadeaux. Ça peut être n'importe qui finalement, hein, l'hôtesse. Voilà, ce code est utilisé uniquement si vous passez des commandes en dessous de 200 €. Car à partir de 200 €, vous devenez votre propre hôtesse. C'est bon à savoir. Donc voilà, sachez en plus que j'ai remarqué que tout le monde a zappé la salabration. Nous sommes encore en période de salabration et ça jusqu'au 28 février. Donc vous avez un petit
fascicules comme ça, Salabration, que vous pouvez voir sur mon blog, hein, pour celles qui ne l'ont pas. Pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à un petit cadeau. Ça peut être les papiers, ça peut être ce mignon tampon que vous m'avez déjà vu me servir de celui-ci, je crois, oui, c'est ça. Les papiers, le tampon, voilà. C'est cumulable. Vous avez aussi des cadeaux à 120 €. Merci beaucoup pour les compliments. Donc ça, c'est la Salabration, elle dure jusqu'au 28 février. C'est à partir de 60 € d'achat hors frais de port. Donc ça permet aussi d'avoir des petits cadeaux. Alors moi, aujourd'hui, j'ai travaillé uniquement avec le catalogue, le mini catalogue, hein, avec la collection homme. Parce que moi, vous savez, je suis fan de cette collection. Oui, tu as oublié, Nathalie. C'est pas grave, c'est pour vous, hein. C'est dommage pour... voilà, c'est pour ça que je refais un rappel. T'es pas la seule d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres. Et à 5 € près, c'est un peu dommage. Mais ça, c'est après à vous de voir, hein, bien sûr. Moi, j'ai travaillé avec la collection de papier ici, Design. Et les découpes juste pour ce soir. Alors, je crois que je n'ai pas coupé mon téléphone le son. Alors, bougez pas. Je vais essayer. J'ai entendu que ça a fait un ting-ting, mais là, hop, que j'enlève le son du téléphone. Donc, voilà avec ce que j'ai travaillé. Mais je vous mets bien sûr le tutoriel avec la liste du matériel utilisé dans mon tuto d'ici demain. Voilà. Parce que pour le moment, mon tuto, c'est juste une feuille libre, hein, comme vous avez pu voir. Donc, on va commencer avec la grande pochette. Coucou Séverine. On va commencer avec la grande pochette. Donc là, est-ce que vous voyez bien au niveau de l'image? Donc là, je pousse un petit peu. Hein. Hop, je vais remonter comme ça. Est-ce qu'au niveau du visuel, c'est bon? Il n'y a rien qui bug? Vous me dites. Hein. Donc, pour celles qui veulent prendre des notes parce qu'elles seront trop pressées pour attendre demain, je vais vous faire la dictée. Oui, top, génial, merci Séverine. Pour commencer, pour la grande pochette qui est là, il faut un papier qui va faire 23 par 17,5. D'accord? S'il y en a qui veulent noter. Alors, attendez, je vais relever un petit peu là. J'ai l'impression que ça a zoomé. Il faut après un papier design de 9 par 15. Si quelqu'un veut noter, deux designs de 9,5 par 15,5 et deux papiers fenêtrés de 9,5 par 15,5. Ça, c'est pour la grande pochette. Parce qu'après, vous avez la mini à l'intérieur. OK? Hello du Québec, c'est cool ça. Pour le petit modèle, il va vous falloir un papier qui va faire 13 par 20, 3 designs qui vont faire 7 par 11 et 3 papiers fenêtrés qui vont faire 7 par 11. Donc, je vais commencer par le grand papier, le grand modèle. Donc, alors, je vais ouvrir mon coupe-papier déjà pour commencer. Hop. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors oui, si des fois vous mettez des petits commentaires et que je réponds pas tout de suite lors de mes lives ou même quelques jours après le live, ça arrive, n'hésitez pas à me contacter en privé parce que j'ai remarqué que des fois je loupais des commentaires. Mais je sais pas pourquoi, tout ne passe pas avec le téléphone. Donc là, sur les 23 cm, là je suis sur mes 23 cm. Elle est où ma fiche? Elle est là. Sur mes 23 cm, je vais marquer un pli à 1 cm. Donc moi je vais commencer comme ça. Hop. Je vais le tourner pour pouvoir que ça soit plus facile. Donc j'ai mis 1 cm de ce côté-là. Ensuite, je vais marquer un pli à 10,5. Hop. Ensuite, à 11,5. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. À 12,5. Hop, moi, je vois pas très clair. Hein. Hop. Et le dernier pli à 22 cm. Donc, voilà. Je vais répéter s'il y a besoin. Tu reprendras en live. Ok, pas de souci, ça marche, Séverine. Bonne soirée. Donc, j'ai dit 23 par 17 par 17,5. Je marque un premier pli à 1 cm, 10,5, 11,5, 12,5 et 22 cm. Dans l'autre sens,
je marque un pli à 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là. Donc là, j'ai déjà mon premier papier comme ça. Hop, de ce côté et de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, celui-là, je vais le mettre de côté. Est-ce que vous voyez bien le papier, les plis? Je vais le mettre de côté et je vais attaquer la même chose avec le petit modèle. Celui qui va faire 13 par 20. D'accord? Le 13 par 20, on va marquer un pli. Alors, sur les 20 cm, je vais marquer un pli à 1 cm. Voilà, je vais le tourner pour avoir mes 1 cm de ce côté-là. Ensuite, je vais marquer un pli à 8, 9,5, 11 cm, 18. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Je me suis trompée, les filles. Alors, là, sur le deuxième morceau, je me suis trompée. J'ai dit 1 cm. Donc après, j'ai dit 8 cm, c'est bien. Hop, ici, j'ai dit 9,5, c'est bien. Où est-ce que je me suis trompée? 11, c'est bien aussi. Ensuite, celui-là, 1 cm, là. Ouais, ben il y a une erreur sur la deuxième petite pochette. Alors, je recommence. Mais oui, mais c'est normal, j'ai pas le bon morceau de papier. Puisque c'est pas du tout le bon morceau de papier. Je me suis pas trompée, c'est le morceau de papier que j'ai pris une chute au lieu de prendre le bon morceau de papier. Donc là, je recommence, je suis désolée. Donc sur ce papier-là, je vérifie, il fait bien 20 cm, c'est ça. Et ici, il fait bien 13 cm. Donc là, on est bon. Là, sur les 13, je marque un pli à 1 cm sur chaque extrémité. Hop, ici. 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là. Donc là, je me replace sur les 20, pas comme tout à l'heure. J'avais la chute de papier, j'ai même pas fait attention. 1 cm, donc je me retourne pour avoir mes 1 de ce côté-là. Et rebelote. Donc là, je vais faire 8. 9,5. 11 cm. Après, je me mets à 18. Eh ben c'est 18 et 19. Hop. Oh ben, 19, je coupe en fait. C'est comme ça. C'est pas 13 par 20, mais c'est 13 par 19. Autant pour moi. Bonsoir, le début et le projet, je prends en cours. Tu prends en cours, mais on vient de commencer en fait. C'est pas... On vient juste de commencer, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vais redire les mesures pour celles qui ont besoin, comme il y en a qui viennent d'arriver. Donc celui-ci, il fait 23 par 17,5. Hop. J'ai marqué un pli à 1 cm, 10,5, 11,5, 12,5 et 22 cm. Donc là où ça mesure 23. Et dans l'autre sens, c'est 1 cm à 1 cm. Pour le petit bout, il fait 13 par 19 finalement. Attention. On marque un pli 1 cm, 8,5, 9,5, 11, 18. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Et on va pouvoir commencer à couper. Donc là, où j'ai mon premier trait, qui est mon premier trait. Vous avez un trait ici. Donc, celui du milieu, je vais venir le biseauter un petit peu là, comme ça. Et comme ça. Ok? Je vais vous montrer. Je vais faire pareil avec les deux papiers, donc c'est pas compliqué. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez avec les plis. Puisque celui-là, on va le retirer complètement. Comme ça. Voilà. Hop. Et pareil de ce côté-là. Est-ce que vous voyez bien? Coucou Odette. Bonsoir Brigitte.
Alors, pareil de ce côté-là. On va biseauter un chouille. Donc, j'ai un gros trait au milieu. C'est normal. Donc, j'ai dû avancer quelques découpes. Je vais vous montrer après. Et je vous expliquerai aussi. Hop. Hop. Bonsoir Annie. Donc, voici pour le papier comment il est coupé par la suite. Est-ce que là, ça vous parle? Ok. Donc, on va faire pareil avec le grand. Hop. C'est bon, ça marche, ça fonctionne, vous voyez bien. Hop. Allez, Nadia, elle a mis des miettes partout du coup. Et comme j'ai relevé la lumière, la petite lampe, j'arrive plus à trop à voir du coup parce que je voulais pas que ça soit au niveau de l'éclairage que ça vous gêne. Hop. Voilà. Alors, j'en ai fait deux. Alors, le premier, je l'ai mis de côté parce que je l'avais collé à la colle. Très mauvaise idée. Donc là, je suis à l'extérieur puisque j'ai marqué mes plis comme ça. Donc, je le retourne et je mets du double face tout autour. Là, mieux vaut vraiment travailler au double face. Hop. Mon double face. Alors, on va mettre du double face tout autour. Alors, je fais ça, on n'est pas obligé de le faire. Ce petit rabat, vous pouvez très bien faire la carte sans. Et moi, je trouve que quand on vient mettre ensuite les plastiques, ça fait de l'épaisseur, c'est pas mal. Après, on aurait pu coller directement aussi sur... directement comme ça, quoi. Mais bon, je trouve que ça fait mieux avec le petit rabat. Donc voilà, on va en mettre partout. Donc ça c'est la partie un peu lente hein, avec le double face, vous savez. Hop. Mais si vous suivez, toujours, hein, c'est bon. Et moi j'ai du mal à voir quand même avec le bleu nuit. Pas beaucoup de lumière. Donc là, c'est un jeu de patience. On va mettre le double face, on va le mettre partout. Hop. Alors, vous me voyez rarement hein, utiliser du double face. Mais ça m'arrive. À des projets, on est obligé. Sinon, ça passe pas. Ça dégouline, c'est moche. Donc, voici pour le premier. Alors, je vais d'abord décoller la partie haute. Après, peu importe. Hein. Hop. Donc, voilà. Faire pareil avec celle d'en haut. Vous regardez sagement. Ah bah oui, vous attendez le tuto demain. Vous allez voir, vous allez vous éclater avec ce projet, j'adore. Voilà. Donc là, tant que vous arrivez à bien regarder, à bien voir, c'est chouette. Vous me dites sinon, hein. Voilà. Alors, on fait toujours les deux extrémités, enfin les deux mêmes parallèles d'abord. Hein. Peu importe par où on commence, mais c'est toujours les deux face à face en premier. Voilà. Donc là, j'ai la première partie, ok? Je vais faire pareil avec la deuxième partie. Hop. Ah oui.
avant de finir celle-là, je vais venir arrondir les angles parce que je trouve que c'est super mimi. Et du coup, je vais le faire tout de suite. Sinon, je vais oublier, je me connais. Donc moi, j'ai un... Ça, c'est pas Stampin' Up, hein, mais vous avez de quoi faire. Normalement, celles qui ont peut-être des petites perfos comme ça à arrondir. Voilà. Donc la première partie est faite. Je vais faire pareil avec la deuxième partie. Bon, est-ce que ça vous plaît comme projet? Est-ce que ça vous parle comme projet? C'est un peu lent le collage, donc j'ai avancé, mais j'ai pas tout avancé non plus. Hein. Pas trop eu le temps. J'ai trop de choses à vouloir faire, mais en fin de compte, très peu de temps. Je disais aujourd'hui, si je pouvais avoir des heures en plus dans ma journée, ce serait super. Avec mes adolescents, je passe beaucoup de temps à faire le taxi. Hop. Voilà. Tu adores, Régine. Bah, c'est génial. Bah, c'est très encourageant en tout cas parce que ça me laisse... ça me dit oui, vas-y, continue à chercher, ça plaît ce genre de projet. J'ai quand même été fouiller dans mon sac à main hein, pour trouver ce que j'allais faire. Il faut le faire, ça, aller fouiller dans le sac à main. Donc n'hésitez pas à fouiller dans vos sacs à main, vous trouverez toujours une petite astuce à reproduire. On a tendance à chercher énormément sur ce qui est papier, sur Pinterest, sur ce qui est papier, mais il y a des choses qui sont à côté de nous, on ne s'aperçoit même pas. Et je suis super contente parce que ça, j'ai encore vu personne le faire comme ça. Donc c'est pour ça que des fois quand je fais mes lives, vous allez avoir 2-3 erreurs parce que en fait je crée le live généralement dans la journée. Hein. Faut pas le dire. Et j'aimerais m'organiser autrement, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait. Hop, donc là je colle ce côté-là. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît à partager sur des pages, sur des groupes Facebook, à en parler aux copines, à montrer les projets, à faire aussi connaître ma boutique en ligne. N'hésitez pas si les projets vous plaisent. Hop. Et c'est pareil, je vais arrondir celui-ci, mais alors comme tout à l'heure j'ai fait une bêtise, je vais l'arrondir avec le plus gros. Alors celui-ci par contre, une fois qu'il est arrondi comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer un pli. La petite technique pour celui-ci, c'est de marquer un pli au niveau du pli finalement, au niveau du rabat. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Patience, patience. Donc voilà. Voilà, comme ça il est plié. Ok, parfait. Alors, je fais pousser un peu le bazar là. Hein, j'enlève mes petites bêtises et je vous dis la suite. C'est gentil Christelle, merci beaucoup. Et oui, il faut faire vivre les pages. C'est très encourageant pour continuer à vous faire rêver après avec mes projets. Donc, maintenant, on a fait la grande pochette. On a fait la petite pochette. Ok? Donc maintenant, pour la grande pochette, il faut... Donc j'en ai préparé une comme ça. Je vais faire la deuxième avec vous. Ok? Ça, j'ai préparé. Donc ça, il faut 2 feuilles qui font, que je vous dise pas de bêtises, 9,5 par 15,5. Donc 9,5 par 15,5. Et on va venir faire une ouverture. Mais alors attention, il y a un côté qui va faire 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et là, c'est 0,5. On va faire pareil sur celui-là. On va faire un cadre, mais... Alors, j'ai tracé aucun trait, hein, donc
Hop, là, je me mets... Tiens, je vais commencer comme ça. Je me mets sur les 1 cm. Ensuite, je pose aussi ma lame à hauteur de mon 1 cm ici. Mais ça, après, je vais descendre jusqu'à 8,5. Voilà. Donc après, je me mets ici 1 cm. Et je vais laisser 1 cm en haut. Hop. Pareil de ce côté-là. 1 cm ici. Et hop, j'en laisse. Hop. Sauf que le troisième côté, ce ne sera pas 1 cm, ce sera 0,5. Donc ici, je me mets sur les 0,5. Hop. Et j'essaie de suivre mes traits. Maintenant, quand on en arrive à là, comme ça, bah, c'est pas grave. Hein. Comme j'ai pas mesuré au trait de crayon, c'est pas grave. On vient recouper au ciseau délicatement là où on n'est pas passé. Hop, et ça tombe tout seul après. Ah, Nadia n'essaie pas de tirer. Hein. Hop. Donc voilà. Ça, c'est ce que je viens de faire. Et puis là, pareil, j'arrondis l'angle là et j'arrondis en bas. Et pour le coup, je mettrai avec le petit là. Le petit là. Ok. Ensuite, je vais le retourner. Je vais prendre mon papier fenêtré aussi que je vais arrondir. Hop. Comme ça, j'ai mes petits coins arrondis. Et je vais venir le coller au double face ici. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais que le premier projet, ce matin, je l'ai commencé à la colle. Et en fin de compte, ça a dégouliné. C'était pas propre. Hein. Donc, surtout pas de colle. Et là, on va le coller tout autour. Hop. Donc, voilà, comme ça. Alors, pour le troisième, comme il est plus fin, que j'ai pas de double face fin, je vais tout simplement laisser déborder et couper au cutter. Donc là, je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Je vais recouper ça au cutter avec ma règle. Hop. Si je sais où j'ai mis mon cutter, oui, il est là. Et voilà, comme ça. Ça, on peut le remettre sur le double face, on gaspille rien du tout. Voilà. On réutilisera plus tard. Et on vient coller ici le papier fenêtré. Bon, attends, je vais reprendre mon pic parce que si je me blesse, ça va pas le faire. Hop. C'est un peu long comme construction de projet, mais très sympa à réaliser. Normalement, si vous aimez vraiment le scrap, ça va vous éclater. J'ai les doigts qui collent, je comprends pas pourquoi. Allez hop, on va coller le papier fenêtré dessus. Heureusement que j'ai avancé les autres. Hein. Donc celui-ci, je vais le placer. Ah non, 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 t'es parti trop vite. Alors, concentration. Hein. Là, je respire plus. Voilà. C'est collé. Si jamais vous voyez que ça déborde comme ici, par exemple, c'est pas grave. On recoupe au ciseau ce qui déborde. Hein. Si on a été trop au bord. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Alors, on va prendre la grande partie qui est là.
On va marquer... Alors, vous avez 3 plis. Hein. J'ai mis où mon plioir, je sais pas où j'ai mis. Vous avez 3 plis. Vous avez le pli du milieu. Ah, il est là, mon plioir. Donc, les rabats là, moi je disais que ça servait tout à l'heure pour solidifier un petit peu et laisser de l'épaisseur. D'accord? Donc, après, vous avez d'autres plis s'il y a besoin pour jouer dessus. Donc, après, les autres, vous pouvez les arrondir un petit peu. Donc, voilà. Là, c'est comme ça. On va venir coller le premier, comme ça ici. Oups, excusez-moi. J'allais le mettre à l'envers. Mais je vois en transparence, mais pourquoi? Donc voilà, je vais coller ici, je vais mettre double face là, sur tout le long là et en bas. Alors, pas sur le côté, bien sûr. Ok? Donc, le double face. On va pas mettre sur la petite, sur la fine partie, on ne met pas de double face. Ah ben oui, mais j'ai oublié tout à l'heure que j'avais dit qu'il y avait du double face au-dessus. Je vais le mettre de côté. Je vais la garder pour la partie fine. Quand j'en aurai besoin. Hop. Alors, qu'est-ce qui a envie de réaliser ce projet, de le refaire? Est-ce que ça vous donne envie de le faire quand même? Oui. Hop. J'ai les doigts qui collent partout. C'est plus possible. Hop, on enlève. Enlever, regarder en même temps le... Hop. Alors, donc il n'y a pas de double face de ce côté-là. D'accord? On va venir coller bord à bord. Si on y arrive. Voilà, la première partie, elle est collée. On va faire pareil avec la deuxième avant d'installer le reste. Oui. Alors j'aime bien parce que j'ai posé une question, mais je ne sais pas à quoi est due la réponse, mais ça c'est moi, ça m'arrive souvent. Je suis en vrai, je suis une rigolote. Hein. Je dis un truc et après, c'est parce que je suis super concentrée en fait. Ah oui, j'avais compris. Vous voulez le refaire le projet. Ah, ah. Donc demain matin, ma mission c'est de vous taper ça sur le PowerPoint. Comme ça, vous aurez un truc tout propre. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais coller la deuxième partie ici. Ouais, comme ça c'est mieux. Hein. Donc là, ça ne se colle pas sur les deux petites bandes là, elles ne sont pas collées hein, pour laisser passer le papier bien sûr. Je suis hyper concentrée. Puis j'ai très peu de lumière quand je travaille là. Oh, je sens que ça a débordé. Bon, ça va. Voilà pour la première partie. D'accord? Donc, pour la deuxième partie, pour celui qui est là, on aura besoin. Donc, j'en avais remarqué un pli à ce niveau-là. On va avoir besoin de 3 morceaux de papier design qui font 7 par 11 cm. Pareil, j'ai ouvert 0,5, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà. Donc, ces deux-là, pareil, je vais venir les coller ici. Ok, le troisième, je vous le montre juste après. Comme ça, hop, je peux coller. Vous avez vu, j'ai essayé d'anticiper un petit peu, hein, parce que c'est pas le plus drôle de couper, mettre de double face, de recoller. Hein.
C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant, mais quand on regarde un live, on veut voir comment ça commence et comment ça finit. Alors, donc là, j'ai les doigts vraiment qui collent. Hein. J'attrape le côté où ça ne colle pas. Et je vais venir coller ma partie dessus. Alors, vous avez remarqué, hein, quand je colle, on m'entend plus parler, je bloque ma respiration. Pareil de ce côté-là. Hop. Et on vient le coller dessus. Attends, pourquoi j'attrape toujours là où il y a le double face? Pourquoi je m'entête comme ça? Pourtant je le sais, hein. Qu'il y a un côté où je peux attraper sans que ça... Voilà. Donc ce côté, j'avais marqué un pli tout à l'heure, vous vous rappelez? Je vais le reprononcer un petit chouille. Comme ça, mon... 1 cm, on avait dit. Donc au niveau là. Comme il a pris de l'épaisseur, hein, je le voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment de ce côté. Voilà. Et celui-ci, ah oui, avant de le coller, c'est pareil, il y a les plis du milieu. Et vous avez des plis beaucoup plus larges de ce côté-là et de ce côté-là que celui du milieu. C'est fait exprès. Hop. Là, ça déborde un chouille. Ah, j'ai déraillé. Donc, si ça déborde, vous retirez, hein, c'est pas un problème du tout. Ok. Donc, ici, vous avez un troisième papier qui fait 7 par 11. Pareil, de la même façon. Sauf qu'à la différence, c'est que j'ai collé un papier, un double face en haut et en bas uniquement pour et faire passer autrement, on va dire, voilà, ça glissouille des deux côtés finalement. Hein. C'est sympa aussi. Voilà, ça fait vraiment le vrai portefeuille. Hein. Hop. Est-ce que ça vous plaît? Moi, je veux voir vos réalisations. Alors, je crois que vous ne pouvez pas forcément partager sur ma page Désir de Scrap. Je ne sais pas, j'arrive pas à le mettre. Mais moi, je suis Nadia Lansro, donc j'ai mon profil. Ça ne me dérange pas du tout si vous vous partagez sur mon espace, mon vrai profil, en fait. Nadia Lansro, sans problème. Alors, attendez, parce que là, je fais une bêtise. Non, là, ça a dépassé un peu encore. Bon. Alors... de le plastifier pour ne pas abîmer. Alors attends, je te montre un truc. Oh, j'en ai pas là. Oui, oui, tu peux le plastifier. Je sais pas qui m'a posé la question. Tu peux le plastifier. Ou tu peux encore, tu sais, il y a des rouleaux. Ça n'a pas besoin d'une plastifieuse, hein. Franchement, je suis en train de regarder s'il y a un bout qui me reste là. Je cherche, hein. Mais non. Mais non, 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 j'en ai plus. Je suis en train de chercher, mais non. Comment ça s'appelle? Tu peux plastifier, bien sûr. Et tu peux aussi acheter des pages, des feuilles plastiques autocollantes, transparentes, que les enfants utilisent pour les livres. Aujourd'hui, on ne le colle plus comme ça, mais il y en a encore dans les supermarchés. Donc là, sur les 1 cm, je vais remettre du double face. Allez, hop, on travaille. J'étais en train de regarder s'il m'en restait, mais apparemment pas. Hop. Bah, ça peut faire des cadeaux super sympas à offrir. Ouais, je suis bien là. Donc, le pli sert tout simplement à pousser vraiment
mon projet comme ça. Hein, quand, voilà. Parce que sur le premier, alors là, je vous ai montré le tout beau que j'ai refait. Mais sur le premier que j'ai fait tout à l'heure, ce matin, bah, j'ai pas... Voilà, ça se décollait avec la colle. Et puis comme j'avais pas marqué le pli, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai mis de côté et puis j'ai repris comme ça. Hein. Du coup, avec le pli, c'est pas mal. Hein. Et on peut vraiment ranger les projets comme ça. Alors ici, sur la façade, hein, je suis partie sur le même principe de décoration. J'ai pris un papier qui fait 9 par 15 que je suis devenue découper avec, bah, vous savez, les découpes cravate, là, homme. J'ai découpé comme ça. Ici, j'ai ma chemise que je vais coller tout de suite. Hop. Ça, allez, on va travailler la déco maintenant intérieure. C'est vraiment du rapide. Hein. D'abord, je vais positionner ça. Alors là, je vais arrondir aussi un côté pour que ça aille quand même avec l'ensemble. Je vais mettre un peu de colle, mais alors pas partout. Là, pour le coup, je mets de la colle. Je cherche celui qui fonctionne, hein, comme d'habitude. Voilà, on va prendre la colle là. Alors, je vais déjà en mettre, mais je ne vais pas en mettre partout pour pouvoir coller le reste. Hein, parce que là, je le fais un petit peu à la one again, comme on dit. Alors, celui-ci va venir ici. Ok. Donc, celui-ci va venir là. Comme ça. Ici, là, on va mettre un petit triangle blanc. Là. Et avant que ça ne... J'avais découpé une cravate. Impossible de remettre la main dessus. Alors, si, elle est là. Alors, je vais la glisser tout de suite avant que ça colle complètement. Ou c'est trop tard. Bah oui, c'est de la colle. La colle là, elle... Ah, voilà. Tiens. Ah. L'idée, c'était de ne pas tout coller. Hein. Mais bon. Après, il est peut-être... Oh, je vais faire des bêtises. Hein. Ah, mais pourquoi il s'est... Et pourtant, j'ai pensé avoir mis de la colle, pas partout. Mais il y a un truc que j'ai mal fait, hein, les filles. J'ai mis de la colle partout. C'est pas comme ça que je voulais faire à la base. Bon, bah, il est collé, tant pis. Système D, si vous avez fait la même bêtise que moi, eh ben, c'est pas compliqué. Vous allez prendre... Hop, le col là. D'abord, vous allez coller ici avec du double la mousse 3D. Alors, à noter qu'on a... Ici, j'ai collé avec de la mousse 3D noire. On a de la noire. C'est super la noire aussi. Hein. Mais là, je vais prendre du blanc. Hop. J'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai voulu aller vite. Là, je vais mettre le col. Alors. Comme ça. Ah, Nadia. C'est pas déjà l'heure que j'aille me coucher ici? Donc là, je vais faire passer la cravate comme ça. Mais alors, ce que je vais faire, comme j'ai déjà collé et j'ai pas été intelligente sur ce coup-là, c'est pas grave. J'ai ça. Je vais le coller comme ça. Je vais marquer mon trait au crayon. Et je vais couper. Tant pis. Système D. Hein. Quand on n'a pas sa tête à une certaine heure, ben voilà. On a d'autres moyens. Et si encore j'arrive à noter, j'arrive même pas à le marquer, tiens. Allez, je recommence. Parce que ça a marqué d'un côté, mais pas de l'autre. Catastrophe. Ça y est, j'ai trop parlé ce soir, en fait. C'est élégant. Ben merci. Et puis voilà quoi, ça fait un projet sympa à offrir. Vous pouvez le faire, là il est fait au masculin, mais vous pouvez très bien le faire au féminin. Hein.
Il n'y a pas de souci. Bon, normalement, la cravate, elle est censée passer en dessous, mais elle passera pas en dessous de la chemise, hein, ce coup-là. Bah, après, comme j'ai tendance à faire les choses un petit peu comme ça aussi. Oui, on peut très bien imaginer ce projet pour une femme aussi, hein, pourquoi pas. Avec d'autres papiers, une autre déco. C'est vraiment sympa à faire. Et voilà, bêtise rectifiée, ni vue ni connue. Vous direz rien à personne, hein, les filles, que j'ai collé sans passer la cravate en dessous. Hein, ça se voit pas, non? C'est bon? Bon, ben voilà, pour le projet. Ça fait sympa à offrir. Allez hop, plus qu'à vous mettre au boulot dès demain, dès que je vous distribue le tuto. Alors du coup, là, il y a une épaisseur, hein, parce que j'ai rangé des papiers. Là, c'est tout fin parce qu'il n'y a rien du tout. Voilà, voilà. Je vais vous reprendre. Ouais, ça fait de très jolis cadeaux à faire, hein. Et puis, oups, merci. Et puis, pourquoi pas le faire vraiment même version fille pour les maîtresses d'école. Ça peut faire des idées. On est loin de la fête des pères, la fête des mères, mais voilà, c'était la Saint-Valentin hier, donc ça aurait pu être un cadeau de Saint-Valentin aussi. Ça peut être un cadeau pour plein de raisons différentes. Moi, c'est chouette. Alors, si vous aimez, si vous adorez, si vous voulez que je continue, vous faites plein de cœurs et de partage. Je vous reprends. Je vous reprends. Hop. Très joli, tu adores. Bah, c'est génial. Je suis super contente que le projet vous ait plu, que vous adorez. Moi, je vous prépare le tutoriel demain. Comme ça, vous aurez toutes les mesures. Et puis, comme ça, si vous... Ah ben voilà, ça, c'est plein de cœurs carrés. Excellent, vous êtes chouette. Voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous, moi, jeudi à 14 heures. Toujours sur cette même page-là. Et puis en attendant d'avoir le tuto demain, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis à très très vite. N'hésitez pas à m'envoyer, oui, la fête des grands... bah oui, la fête des grands-mères aussi, la fête des grands-pères, anniversaire, plein de trucs qui arrivent là, hein. Il y a de quoi faire ce projet-là, moi je dis. Moi, c'est génial. Je suis contente que ça vous ait plu. Je vous fais de très très gros bisous. Moi, je pense que je vais aller me coucher là. Je vous dis à jeudi. Gros bisous. Ciao.